Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, vous avez le lien en barre d'informations, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe. Sur le mois de septembre, on a 4-5 événements là déjà prévus, donc je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis au fur et à mesure il y en a plein qui sont en train de se mettre en place, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et également vous pouvez me trouver sur les réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti. Alors au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur, on voit qu'on est sur un mois où on cherche l'équilibre, mais essentiellement l'équilibre au niveau émotionnel, au niveau de ce que l'on ressent. Également réussir par rapport à une purification, peut-être un gros nettoyage peut-être dans la relation, dans votre foyer ou autre, vraiment à retrouver une stabilité, à retrouver un équilibre. En tout cas, il y a une notion de purification et d'émotion qui font qu'on doit retrouver un équilibre dans la relation. Ok. Alors, vous, comment vous êtes par rapport à la personne de votre cœur sur le plan matériel physique? On voit que vous êtes plutôt dans une optique de co-créer, de co-construire, concrètement parlant, peut-être d'avoir un enfant, en tout cas de mettre de nouvelles choses en place ensemble dans la relation. Ok? La personne de votre cœur, elle, concrètement parlant, dans votre vie de tous les jours, on voit qu'on est sur une personne qui est plutôt dans une énergie, j'entends détachée, en tout cas qui s'amuse, qui se prend pas la tête, surtout vis-à-vis peut-être de l'aspect professionnel. En tout cas, c'est une personne qui a envie de s'amuser tout en gagnant de l'argent ou tout en faisant des efforts par rapport à la relation. Ok. Sur le plan mental, alors ce que vous vous dites, vous, par rapport à la relation avec la personne de votre cœur, on voit que vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle avec beaucoup de nouvelles opportunités, mais pour autant, vous voyez clairement qu'il y a des accusations et qu'il y a encore pas mal de disputes. Alors, est-ce que vous voyez que vous êtes en train de rentrer dans un cycle, justement, où on comprend pourquoi il y a des conflits et des disputes? C'est possible également. Ok ? La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit par rapport à la relation ou par rapport à vous, on a justement le signe du bélier qui est là, on parle d'homme, de polarité masculine, du bélier. Il y a une notion où cette personne, elle se dit, oui, il y a de la stabilité, il y a de l'ancrage, mais pour autant, c'est pas une relation abondante. Il y a un problème peut-être au niveau de l'argent, au niveau des finances ou au niveau de l'abondance. Ok ? Ensuite, sur le plan émotionnel, ce que vous ressentez pour la personne de votre cœur. Alors, on peut me parler d'une personne du signe du poisson, on peut également parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. En tout cas, ce que vous ressentez, c'est qu'il y a des choses qui étaient cachées, qui maintenant sont découvertes, qui maintenant sont visibles. Et par rapport à ça, vous n'avez aucune culpabilité, vous ne ressentez pas de culpabilité par rapport à ce qu'il s'est passé ou ce qui va se passer potentiellement. En tout cas, la vérité est vue au grand jour par rapport à tout ça. Ok ? La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent pour vous par rapport à la relation sur ce mois de septembre, on a une notion où cette personne, oui, elle sait qu'il y a un lien, elle ressent un lien très fort, très profond avec vous, qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, c'est pas juste une relation lambda, mais pour autant, ce qu'elle ressent, c'est que cette relation qui est très forte la fait souffrir physiquement. Vraiment, c'est quelque chose qui met à mal son corps physique, j'entends ses entrailles même, peut-être pour certains, peut-être ça lui met beaucoup de stress. En tout cas, c'est une personne qui va énormément travailler là-dessus, quoi. Ok. Ensuite, au niveau de l'âme, comment ça se passe sur le plan spirituel? Alors, on voit que vous, de votre côté, votre âme, elle cherche vraiment à construire, à co-créer quelque chose sur du long terme, à avancer pour évoluer. On peut parler également d'une personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Ok. Et la personne de votre cœur, elle, sur le plan de l'âme, donc on peut parler de vous, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, en tout cas, il y a une notion où son âme dit, il faut avancer, il faut être moteur, il faut être leader, vraiment, dans la relation pour cette personne, parce que c'est une relation qui en vaut la peine, qui en vaut la chandelle, on va dire, d'une certaine manière. Ok. Alors,
Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais aller chercher un autre tarot que j'ai oublié. Je reviens. Hop, me revoilà. Je suis allée chercher le tarot des mondes sauvages et inconnus. Hop. Je pense qu'on va faire un petit tirage à 3 cartes. Oui, ça me parle bien. Un petit tirage à 3 cartes pour voir comment ça va se passer la relation sur le mois de septembre. Alors, relation entre le bélier et la personne de son cœur au mois de septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, donc on voit qu'au début du mois, on est quand même sur une optique d'avancer, de passer à l'action, de mettre des choses en place plutôt positives pour la relation. Ok, parce qu'on va avoir au fur et à mesure du mois pas mal de prises de conscience, pas mal de révélations, ça va avec cette notion de la lune qu'on avait à l'envers, ce côté où peut-être qu'on va se révéler aussi à soi-même, l'un comme l'autre, dans ce mois de septembre. Hein. Ok. Ouais, alors, il est possible que sur la fin du mois de septembre, on ait une blessure de rejet qui se réveille par rapport à ces prises de conscience, par rapport à ces révélations et le fait qu'on avait envie d'avancer. Il peut y avoir des problématiques liées à l'argent, liées aux finances ou liées au corps physique. On voit que c'est plutôt lié à la personne de votre cœur parce que c'était surtout elle qui parlait d'une problématique liée à l'abondance et qui ressentait des difficultés sur le corps physique. Donc ça va peut-être plus toucher la personne de votre cœur que vous vis-à-vis de ça. En tout cas, ce qu'on a derrière, c'est que on a vraiment pas mal d'illusions, on se fait pas mal de films, on est assez perdu, on sait pas ce qu'on veut, on sait pas quoi choisir. Pour autant, alors soit c'est parce que justement on a tout ce qu'on veut au final concrètement parlant dans la matière et on est un peu perdu parce que qu'est-ce qu'on voudrait de plus, ou pour d'autres c'est lié justement à cette notion de gratitude et cette notion d'abondance. Ok. Alors, les béliers, pour la relation entre vous et la personne de votre cœur, vous avez eu 2 messages pour ce mois d'août. Alors, on a ce mois de septembre, je vais y arriver. Donc, on a la carte de la maîtrise de soi et la carte de l'abondance. Donc, déjà, le premier message, c'est que, attention, peut-être dans cette relation, faites attention à vos finances, faites attention à vos dépenses. Peut-être ne pas trop dépenser, vraiment maîtrisez-vous peut-être sur des achats compulsifs. Peut-être que ça peut jouer sur votre relation. Bien sûr, vous prenez que si ça résonne, les amis. Alors, je vais vous lire... Alors, première carte, on vous parle de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise. La formule sacrée, c'est puissance maîtrisée, puissance incarnée. Son essence, c'est ici et maintenant. Je calme mes tourments, je purifie mes pensées et retrouve ma clarté. Maintenir la juste distance et m'apaiser dans le silence. Mon espace sacré est ma source de stabilité. Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Prenez le temps de respirer, afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure. Votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec justesse. On vous dit que vous êtes maître de vous-même et ne vous laissez plus perturber par votre environnement. On vous conseille de canaliser votre puissance et de sachez la mettre à profit. Donc ça, c'était pour la première carte. La deuxième, on vous parle d'abondance, donc on vous parle de travail, de gratitude, d'ouverture, de rituel. Sa formule sacrée, c'est « Je suis riche de la vie que je construis ». Son essence, c'est bien matériel. Dans ma tanière, je vous invite. Ô abondance, j'invoque ta puissance. Sonnent les cloches de ma liberté et vient à moi l'écho de prospérité. Tu ne fais pas le bonheur, mais tu y contribues. Tel l'alchimiste, chaque graine que je sème grandit et fructifie. Donc cette carte parle de l'abondance. Voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et acceptez l'abondance dans votre existence. On vous dit bien que sur ce mois de septembre, vous accueillez l'abondance dans cette relation et on vous conseille justement d'honorer cette abondance dans votre vie. Ok, donc ça c'était pour la relation. Et pour votre sphère sentimentale sur ce mois de septembre, vous avez eu la carte du Scorpion, les amis. Donc on vous dit, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Ok.
Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye!